Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bombe avec Floki qui arrive. Floki, attention, une date importante pour Floki où c'est du jeu qu'ils sont en train de nous faire encore. Attention, mais je crois que cette fois-ci, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, c'est du sérieux. Cette date peut exploser beaucoup de choses avec Floki. Nous allons parler aussi de PayPal. Nous allons parler de l'explosion des crypto-monnaies qui a commencé et qui prétend faire très mal. En tout cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qui se passe avec Floki. Alors pour commencer, nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à combien? À 58 400 $. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent de tout horizon. De bonnes nouvelles qui arrivent de tout horizon. Vous savez quoi? Vous voyez ce qui se passe. Actuellement en crypto-monnaie, tout le monde se pose la question. Non, je suis découragé. Non, le Bitcoin, non, les crypto-monnaies, c'est déplorable. Mais au même moment, regardez ce qui se passe. On dit, l'une des grandes banques, BNP Paribas, d'accord, européenne, l'une des grandes banques, la deuxième grande banque en Europe, a commencé par investir dans le Bitcoin. Les gars, comment on peut encore parler, comment on peut encore traduire ça? L'une des grandes banques qui, en quelque sorte, était contre les cryptos. Parce que si tu vois dans l'histoire de cette banque, c'est cette banque-là qui fermait les comptes des utilisateurs crypto, etc. Aujourd'hui, cette banque-là a décidé de se lancer dans les crypto-monnaies. Et ce n'est pas n'importe laquelle, Maintenant, on voit aussi d'autres banques qu'on appelle le BNY, Melon aussi, la banque du Brésil, d'accord, et la banque BTG, la banque VP Bank, les banques allemandes, les banques européennes, les banques américaines, toutes les banques ont commencé par investir. Mais ils disent qu'ils n'investissent pas dans le Bitcoin, mais ils investissent dans les ETF du Bitcoin. Alors, ils investissent dans les ETF du Bitcoin. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Ces banques-là ont, en quelque sorte, à leur disposition, plus de 600 billes de dollars dans leur gestion. Imaginez s'ils commencent par injecter un peu dans les cryptos. Franchement, la liste, en fait, vous allez remarquer que la liste des banques qui investissent dans les crypto-monnaies commence par grandir. Au même moment que ces banques-là arrivent, on remarque que là où ils investissent le prix chute. Or, on nous a toujours appris que les crypto-monnaies, c'est sur l'offre et la demande. Mais plus les gens investissent, plus eux, ils investissent, plus le Bitcoin chute. Ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait trop rire. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gars investissent et le Bitcoin chute. Les gars investissent et le Bitcoin chute. Ça fait rire. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, les gars. C'est une réalité. C'est pourquoi je te dirais, toi, investisseur, aujourd'hui, tu dois être prudent avec les crypto-monnaies. Les gens qui crient, non, les influenceurs, moi-même, oui, les institutionnels, moi j'ai toujours dit ça. Ils sont venus pour nous, je vais dire ça, ils sont venus pour vider le peu que nous avons. Les institutionnels sont venus pour nous voler. Ils sont venus pour nous voler les crypto-monnaies que nous avons et nous donner quelques miettes. Et quand ils vont prendre ces crypto-monnaies-là, c'est maintenant qu'ils vont faire bombarder le prix des crypto-monnaies. Or, nous, on n'a plus rien. Et ils vont nous revendre encore les mêmes crypto-monnaies qu'ils avaient achetées un peu plus bas quand nous, on était désespérés. Vous voyez un peu comment ça se passe? C'est pourquoi toi, crypto-investisseur, quand on dit non, les institutionnels sont là, ils vont... les gens sont là pour nous appauvrir. Je répète encore cette phrase-là. Les grandes banques ne viennent pas... Les gars, vous connaissez les banques. Oh, les gars, quelqu'un qui va me dire ici qui ne connaît pas comment une banque fonctionne ou pourquoi les banques sont encore plus puissantes, c'est parce que c'est nous qui leur donnons cette puissance-là. C'est nous qui permettons aux banques d'être encore plus riches. Sans nous, les banques-là vont mourir. Et ils ont besoin de notre argent. Les gars, je ne vais pas... Tu comprends déjà, non? Les grandes banques commencent par investir lourdement dans les crypto-monnaies. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, je pense que tu comprends déjà. Tu n'es pas un enfant. En avant la musique.
Une nouvelle importante. Oui, on va commencer par parler de Floki. Et attention, oui. Il y a du nouveau sur Floki. Floki. Quand est-ce que Floki va brûler? 3-0 va quitter nos pays. Floki, si Floki brûle, les gars, soyez sincères. Dis-moi, si Floki brûle ces 3-0 là, qu'est-ce que tu feras? Non, dis-moi, s'il arrivait qu'un jour, Floki qu'on connaît, brûle 3-0 là, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi juste en commentaire de la vidéo. Floki n'a jamais brûlé ces 3-0 là. Non, elle n'a jamais brûlé ces 3-0 là. Mais dès le début de Floki, Floki a déjà brûlé, je crois bien, 2-0. Oui, 2-0. Floki a déjà brûlé parce que Floki a lancé avec 5-0. Aujourd'hui, elle a 3-0 après la virgule. Imaginez si Floki brûle encore 2-0. Les gars, c'est gâté, c'est chier même. Les gens vont devenir impolis dans leur quartier, dans leur pays. Non, c'est vrai. Si Floki brûle 2-0 simplement, si Floki brûle 2-0, les gens vont devenir impolis dans leur quartier. Je vous jure. Vrai ou faux? Laissez en commentaire de la vidéo. Quand il dit impoli, c'est une façon de parler. C'est une façon de dire non, les gens seront pourris d'argent. Mais, semblerait-il que c'est des choses qui sont faisables. Si on nous avait dit, dès le lancement de Floki, en 2000, je crois bien, en 2022, Floki allait brûler 2-0, on allait dire ces choses impossibles. Mais Floki l'a fait. Est-ce que va-t-il brûler encore 2-0? Nous allons parler de quelque chose de très important sur Floki. Nous sommes en train de voir la capitalisation de Floki qui ne cesse d'augmenter, qui a fait presque, si vous me permettez d'arrondir, presque 8%. Et le volume qui a fait 34%. Ça veut dire quelque chose se prépare. Ça veut dire quelque chose se prépare, mon frère Adama, ma soeur Adama. Quelque chose se prépare. Et on va découvrir ça tout à l'heure. Avant de découvrir ça, on va parler rapidement. Je vais revenir sur Floki. On va parler rapidement de cette nouvelle-là qui m'a fait rire, mais qui m'a fait aussi au même moment beaucoup réfléchir. Oui. On nous dit simplement que l'ex-directeur de FTX, qui est en liberté, lui n'est pas en prison, a dépensé plus de 1 million de dollars pour acheter la montre de Titanic dans une vente aux enchères. Cette montre-là. Vous voyez combien de fois l'écosystème de la crypto-monnaie, je vais parler encore, mais je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin. L'écosystème de la crypto-monnaie rend certaines personnes hyper riches, au même moment, rend certaines personnes hyper pauvres. Parce que 1 million de dollars pour acheter une montre que tu ne vas même pas utiliser, que tu vas laisser en décoration, que tu as acheté dans une vente aux enchères. Imaginez-vous la suite. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu imagines la suite? Tu imagines la suite? Moi, je trouve ça un peu lamentable, un peu lamentable. Qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, je veux juste te rappeler quelque chose. Toi qui penses que les échangeurs là, c'est l'héritage parental que ton papa ou ta maman t'a légué, tu auras tes yeux pour pleurer. Parce que les responsables des échangeurs, dès qu'on envoie une crypto-monnaie, dès que ça arrive sur l'échangeur, ça ne nous appartient plus. On voit seulement les chiffres. C'est quand tu retires que ça t'appartient. Mais si tu retires de un échangeur X vers un échangeur Y, ça fait rire. C'est quand tu retires d'un échangeur centralisé vers un wallet décentralisé que ça t'appartient. C'est comme ça fonctionne. Si, supposons, tu as des Floki sur un échangeur, tu as peut-être, je ne sais pas combien de millions de Floki sur l'échangeur, et tu penses que l'échangeur va garantir la sécurité Floki, aujourd'hui, elle va garantir, mais tu n'es pas sûr que demain va encore la garantir. Donc, beaucoup de prix avec les échangeurs. Si ce que tu laisses sur l'échangeur, sois conscient du risque que tu cours. Comme FTX, il peut prendre ton argent de Floki là, pour aller acheter des montres comme cela. Et après, il ferme l'échangeur et c'est fini. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas te plaindre chez qui? Donc, réfléchissons bien. Au même moment, avant de revenir sur la date la plus importante dans le projet Floki, dans quelques semaines, dans quelques jours, oui, nous allons comprendre. Oui, on nous parle encore de l'expansion des crypto-monnaies. Sur quoi? Sur PayPal. Les gars, nous savons très bien que PayPal, c'est le moyen de transfert d'argent, un peu comme une banque digitale où tu reçois, où tu envoies. Elle veut motiver les gens à acheter beaucoup de crypto-monnaies. PayPal a signé un partenariat avec quoi? Avec MonPay. MonPay, 3 Wallet l'utilise aussi.
pour te permettre d'acheter plusieurs crypto-monnaies, les crypto-monnaies que tu veux. Et nous sommes en train de voir que cela permet uniquement aux utilisateurs américains. Et, en fait, vous savez, les Américains, il faut reconnaître une chose, ils ont un pouvoir acquisitif intéressant. Les Américains aiment investir. C'est pourquoi la SEC veut protéger ses investisseurs qui sont sur son territoire. Mais PayPal est américain aussi. Et PayPal aujourd'hui libère. En fait, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent PayPal, mais ils vont voir encore MonPay, ils vont dire, ah oui, c'est important avec PayPal, bon, je vais essayer ça, je vais acheter telle ou telle crypto-monnaie. Et là, c'est là-bas que les choses commencent à devenir intéressantes. Quelles sont ces crypto-monnaies-là? Le Bitcoin, Ethereum, le stablecoin de PayPal, Bitcoin Cash, Litecoin, Solana, USDT, Dogecoin, ADA, Cardano, oui, Polygon et bien d'autres crypto-monnaies. Et nous sommes en train de voir que ce service serait libéré uniquement aux Américains dans plus de 50 États. Hey! Dans plus de 50 États. De toute façon, nous sommes là, nous allons voir là ça va nous envoyer au bien. En avant la musique. J'espère qu'ils vont libérer ça aussi dans d'autres pays, pas simplement aux États-Unis, dans d'autres pays aussi, pour que les gens puissent profiter de ces services-là, directement avec PayPal et convertir leur argent, etc. Ça serait intéressant. Alors, je reviens encore sur Floki, les gars. Non. Floki, on va réactualiser le compte Twitter de Floki. Oui, Floki, une fois de plus. Qu'est-ce que tu dois comprendre, qu'est-ce que tu dois savoir? Quelle est cette bombe à retardement qui se prépare sur Floki? Oui. Alors, on voit simplement que non, Floki a retweeté un tweet de l'échangeur qu'on appelle sex.io en nous disant ceci, voilà, le listing, etc. Ils ont ça listé pour les Américains, etc. Ça, c'est pas le problème. Mais nous étions tranquilles et il y a un membre de VIP qui a envoyé une information dans le groupe VIP. D'accord? Et j'ai jeté un coup d'œil, mais bon, je vais un peu passer à côté. Je vais vous parler d'abord de ça. De token fee. Les gars, vous savez que nous savons très bien. Non, sérieux. Je ne sais pas si tu... Non, si tu me dis que tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas un abonné. Mais si tu es un abonné, montre que tu es réellement un abonné. Parce que il y a une chose. YouTube n'envoie pas de notifications à tout moment. C'est pourquoi nous avons trouvé un moyen pour que YouTube, même si YouTube ne t'envoie pas de notifications, tu puisses recevoir des notifications. En t'abonnant à notre channel Telegram. À notre channel Telegram qui a plus de 5700 personnes. Abonne-toi là-bas. Telegram, c'est important. Tu es en crypto-monnaie, là, tu dois avoir Telegram et Twitter. WhatsApp, là, c'est la merde en Telegram. Permettez-moi de le dire. Donc, clique sur le deuxième lien de son. Quand tu vas voir la vidéo, tu cliques sur le deuxième lien, simplement le deuxième lien, et tu t'abonnes gratuitement à notre compte Telegram pour recevoir des notifications dès que nous faisons une nouvelle vidéo. Donc, reste scotché sur le Telegram de Cliquer pour gagner. Là-bas, on fait 3 posts ou 4 posts par jour pour t'informer s'il y a une nouvelle vidéo ou il y a une affiche en tant que tel. Donc, je t'attends dans le groupe, dans le channel Telegram. On a aussi un groupe libre, mais on a un groupe un peu plus fermé. Ça, c'est pour les VIP. On dit simplement 1 milliard dans le trésor sont maintenant tokenisés. Pourquoi token fee? La tokenisation. Nous sommes en train de voir que le token fee que nous sommes en train de voir, qui ont dit le marché des États-Unis tokenisé. La dette du trésor connaît une croissance, les gars, franchement. Je me demande, les gars là, ils attaquent beaucoup Binance, tantôt ils disent Ethereum, Ethereum c'est vendu. Mais pourquoi ils n'attaquent pas token fee? Oui, c'est un Real World Access. Et ces tokens-là, on a déjà parlé de RWA. C'est des tokens qui vont faire très mal. Très mal. Et on a déjà vu combien de millions ont déjà été bloqués. Parce qu'il faut bloquer quoi? Floki. Il faut bloquer le token Floki pour gagner des tokens fee gratuitement. Oh, le token fee aujourd'hui, nous voyons. Je vais aller là sur token fee pour que tu puisses token. Tu vas voir que le token fee aujourd'hui, les gens n'en parlent plus beaucoup. On n'en parle plus beaucoup. Oui, on n'en parle plus beaucoup. Mais on va en reparler très bientôt. On va en reparler très bientôt, mon frère, ma soeur. Vous allez me dire, non, le token, on a seulement que 10% qui sont en circulation. C'est normal. Les gens vont gagner en mettant, et ce n'est même pas encore listé sur les grands échangeurs. C'est normal. Mais le projet token fee est déjà listé où? Le projet token fee est déjà listé où? C'est pourquoi il dit, les gars, on s'amuse. C'est souvent, on s'amuse. Le token fee est déjà listé en trading future sur Binance.
Le token FI est déjà listé en train sur Binance. On s'amuse beaucoup avec le projet Floki et avec ce qui pourrait arriver à tout moment. Alors, quand je continue l'analyse, nous voyons qu'ils font, voilà, ils sont dans la tokenisation. Le projet, quoi peut-on, Floki a eu la chance d'avoir un homme, pas n'importe laquelle derrière, qui est Elon Musk. Elon Musk est derrière peut-être Floki. Et nous savons très bien que Elon Musk, quand il parle d'un projet, il a déjà parlé plusieurs fois de Floki, il ne va pas arrêter de parler. Peut-être qu'il n'a pas encore parlé de Token Fi. Mais il doit savoir que le projet, et quoi peut-on, Floki a un enfant qu'on appelle Token Fi. Et nous serons surpris un beau jour d'être étonnés de voir que la compagnie Tesla investit dans les RWA. Et si elle est dans le Real World Assets, dans les projets qui tokenisent les actifs du monde normal, et mieux encore, le fondateur de Tron, Just, nous parle du projet Floki. Les gars, on s'amuse, hein? Nous sommes en train de s'amuser. Mais il y a certains qui ne sont pas en train de s'amuser. Nous devons réellement et purement nous préparer à toute éventualité. Qui pourrait arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie. J'ai une autre analyse que je vais continuer dans le groupe VIP pour uniquement les VIP. Tu veux être VIP, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien là. Tu vas tomber sur cette page là rapidement. Tu remplis ce formulaire là et tu paieras $100 et tu auras accès à notre groupe VIP et à une autre analyse que je suis en train de faire sur cette vidéo là. Ça, c'est uniquement pour les VIP. Une autre analyse pour les VIP sur cela. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotchés sur la chaîne et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.